Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes soeurs, chers compatriotes, je vous salue. Je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous accordez à nos directs, les directs politiques du docteur Israël Ngora. Ces directs nous donnent l'opportunité de présenter à notre peuple le projet de société du REVAS. Je l'ai dit, un acteur politique est une solution à un certain nombre de problèmes de sa société, jusqu'à ce que vienne le jour où ces solutions soient démodées. Pour l'heure, nous avons conscience et toute la force d'un projet qui est d'actualité. C'est cela que nous vous présentons régulièrement. Car, comme le dit tout le monde, 2020, c'est maintenant. Soyez donc les bienvenus. Le thème que nous allons traiter ce matin, Richemont Smaoro. Je n'ai pas commencé mon propos préliminaire que je crois qu'il demande à intervenir. Ce matin, nous allons traiter d'un thème très intéressant et le thème que nous vous soumettons est ceci. Côte d'Ivoire, démocratie et multipartisme. Quel héritage? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire pratique? Est-ce que nous pratiquons la démocratie? Ou bien est-ce que nous pratiquons le multipartisme? Vu le comportement individuel des uns et des autres, vu comment fonctionnent nos institutions, dans quel régime politique sommes-nous? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut se targuer d'être dans une démocratie? Alors, allons définir en long et en large la démocratie. Cela nous permettra d'avoir une idée nette de ce que vit la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la démocratie? C'est un mot d'origine grecque, composé donc de deux mots, démos et kratos. Démos égale à peuple, nation, et kratos traduit le pouvoir ou l'autorité. De sorte que démocratie, c'est le pouvoir qui est détenu, exercé et contrôlé par le peuple. Donc la démocratie, c'est le pouvoir qui est détenu, exercé et contrôlé par le peuple. Donc, lorsqu'on dit détenir, ça veut dire que le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas à un individu. Le pouvoir appartient au peuple. Ensuite, on dit exercer. Ça veut dire que c'est le peuple dans son ensemble qui exerce son pouvoir. Le pouvoir qu'il détient. Le pouvoir qui lui appartient. Ensuite, on dit contrôler. Ça veut donc dire que c'est le peuple qui contrôle son pouvoir. Excusez-moi. Vous voyez que jusque-là, nous ne parlons pas d'individus. Nous ne parlons pas d'individus. Nous parlons du peuple. Donc, quand il est question de démocratie,
c'est le pouvoir qui appartient au peuple. Le peuple exerce ce pouvoir et le peuple contrôle ce pouvoir. C'est ça la démocratie. Quels sont les principes, je veux dire, de base de la démocratie? Ou disons, quels sont les principes qui fondent la démocratie? Parce que tout dans cette société doit avoir un fondement. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par principe? C'est ce qu'il faut obligatoirement respecter. Lorsqu'on parle de principes, il y a un certain nombre de principes que nous allons énumérer en expliquant au fur et à mesure. Le premier principe de la démocratie, c'est le principe économique et social. C'est le tout premier. Parce que la politique commence par l'homme et se termine par l'homme. C'est pourquoi j'ai coutume de vous dire que le développement n'est autre que le développement humain. Le développement humain impose le développement infrastructurel. Si vous voyez vos enfants, au fur et à mesure qu'ils grandissent, l'alimentation varie et cela s'impose à vous. Les tenues même qu'ils doivent porter varient et s'imposent à vous. Donc c'est le changement de l'homme, de l'être humain dans sa constitution qui va vous imposer des types de chaussures, qui va vous imposer des types d'habits, de nourriture et même de lieux à fréquenter avec lui. C'est pourquoi le premier principe de la démocratie, c'est le principe économique et social. Ici, c'est la question des droits sociaux, c'est la question des droits au logement, c'est la question des droits au travail, c'est la question des droits à l'éducation. Vous voyez qu'ici, on ne parle que de l'être humain, de sa socialisation. Donc, le souci premier de la démocratie, puisqu'il est le pouvoir du peuple, par le peuple lui-même, c'est comment éduquer le peuple, comment trouver du travail au peuple, comment trouver des logements au peuple. Voici la démocratie, les droits sociaux. C'est le premier principe. Le deuxième principe de la démocratie, c'est le principe des libertés. Liberté d'opinion, liberté de pensée, liberté d'expression. Vous voyez? Ça, c'est la première des libertés. Liberté d'opinion, liberté de pensée, liberté d'expression. Parce que tout homme à qui on enlève la pensée, on l'a tué. C'est dommage que dans nos prisons, il y ait tous ces cadres intellectuels penseurs. Je dis bien, c'est dommage. Alors que ça, c'est le deuxième principe. C'est-à-dire que c'est des choses à respecter. Vous êtes dans une démocratie. Le pouvoir appartenant au peuple, ce peuple doit penser, ce peuple doit s'exprimer, ce peuple doit dire son opinion. Cela se traduit par l'opinion individuelle, les pensées individuelles et l'expression individuelle. Il y a la liberté de la presse. Le peuple doit être informé, le peuple doit s'informer. La presse a donc le pouvoir d'informer librement le peuple. Il y a la liberté de conscience. C'est la liberté de choisir ou de ne pas choisir une religion. Ici, l'Afrique a beaucoup à faire. C'est vrai, je respecte les Kamites. Moi-même, je parle de retour aux valeurs sources. Mais au nom de cette liberté qui est constitutionnelle, qui est même naturelle, on doit arrêter de s'attaquer aux gens qui ont fait le choix d'une religion. Ce qui importe, c'est qu'ensemble, dans cette démocratie que nous voulons établir, de nous occuper de notre pays. Quel que soit son choix de religion, s'il n'est pas un danger pour notre pays, associons-nous et faisons avancer notre pays. Je suis chrétien, c'est mon droit. Mais j'ai le devoir de m'associer aux musulmans pour que nous fassions avancer notre pays. C'est de ça que je parle.
Parce que comprenez que à force de nous tirer les uns sur les autres, ça participe aussi aisément de la division. Du coup, on a les kamites d'un côté, des super intellectuels. On a nous qu'on appelle les conservateurs d'un côté, très traditionnels. On a les chrétiens d'un côté, les musulmans d'un côté, et surtout les mystiques auxquels on jette les pierres chaque jour. Du coup, la division que nous reprouvons, nous la sémons même par la religion. Parce que nous oublions que la liberté de conscience rend chaque citoyen libre et même responsable de faire son choix. Aimons-le dans son choix, respectons-le dans son choix. Puisque on va venir plus tard, les règles et les lois de ce pays sont là pour nous baliser, nous tous. Ce n'est pas à chaque individu, selon sa religion, de faire la police sur l'autre. Ce n'est pas vrai. Donc, j'ai parlé de la liberté de conscience qui est le libre choix d'une religion ou de ne pas choisir. La liberté civile, c'est cette liberté-là qui nous permet d'agir, mais en tenant compte des lois en vigueur. Exemple, j'ai le droit de jouer ma musique à fond dans ma voiture ou dans ma maison. Mais les lois en vigueur me disent de baisser le son pour ne pas troubler le voisin. Sinon, je suis libre. Parce que les libertés aussi doivent être canalisées, doivent être balisées. Ensuite, il y a la liberté politique. Cette liberté-là nous permet d'exercer librement une activité politique. Cette liberté nous permet d'adhérer et de militer dans le parti politique de notre choix. Cette liberté nous permet d'élire qui on veut ou même de se faire élire soi-même comme représentant dans notre pays. Nous avons ce qu'on appelle la liberté individuelle. C'est-à-dire, chaque citoyen est protégé contre tous les abus. Restriction de mouvement, interdiction de voyager, toutes ces choses-là, les libertés individuelles nous protègent contre ça. Ensuite, il y a la liberté syndicale ou d'association. C'est cette liberté que nous avons d'adhérer dans l'association de notre choix ou dans le syndicat de notre choix. C'est très important. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand vous êtes fonctionnaire, de fait, on vous prélève, vous appartenez à... Comment ils appellent le truc là même? À la mutuelle des fonctionnaires, MUJFC. Ça, c'est contre les libertés individuelles. C'est contre les libertés même. Le fonctionnaire devait être capable, librement, de signaler son intention de faire partie de la MUJFC ou non. Surtout qu'elle ne fonctionne même pas bien et que les fonctionnaires n'ont pas droit à tous les médicaments. On ne devait pas obliger quelqu'un. Malheureusement, vous êtes fonctionnaire, pendant qu'on est en train de faire votre matricule, vous êtes déjà d'office adhérent de cette mutuelle. Ça ne respecte aucun principe démocratique. D'ailleurs, à la fin, on répondra à la question. Donc, que devons-nous retenir? Nous devons retenir que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple. C'est le peuple qui exerce le pouvoir, c'est le peuple qui contrôle ce pouvoir. Donc, cette démocratie a donc des principes. Et c'est en respectant ces principes que la démocratie en tant que telle existe. Et nous avons parlé du principe économique et social. C'est là qu'on tient compte de la vie de l'homme et qu'on parle des droits sociaux, des droits au logement, des droits au travail, des droits à l'éducation. Vous voyez? Donc la démocratie met en place les mesures et structures qui favorisent le développement humain. Ensuite, nous avons parlé des libertés, des principes des libertés, et on vous a cité un certain nombre. Liberté d'opinion, de pensée et d'expression, liberté de la presse,
liberté des consciences, liberté civile, liberté politique, et nous avons donc parlé de liberté individuelle et de la liberté syndicale ou d'association. Voici le deuxième principe de la démocratie. Le troisième principe est le principe de la séparation des pouvoirs. Ceux qui vont écouter cette vidéo, faites très attention à partir d'ici. Ceux qui sont en train de regarder, prenez-en note. La démocratie impose un principe important. C'est le principe de la séparation des pouvoirs. Et jusqu'à nouvel ordre, nous connaissons trois pouvoirs. Le REVAS s'engage à en créer un quatrième. Citons déjà ce que nous connaissons. Le premier, c'est le pouvoir législatif. Ce pouvoir-là appartient à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'Assemblée des députés. Un député, c'est un représentant d'une certaine population, ce qu'on appelle une circonscription. En Côte d'Ivoire, nous avons donc 275 députés pour l'heure. C'est-à-dire que, logiquement, en respectant ce que nous enseignons ce matin, le peuple de Côte d'Ivoire est représenté par 275 députés. Et donc, c'est dans le pouvoir législatif que le peuple souverain exerce son autorité, effectue le contrôle de son propre pouvoir. Écoutez bien, nous sommes 20 millions. Les 20 millions ne pourront pas aller dans un bureau. Le principe démocratique dit, divisons la Côte d'Ivoire en un certain nombre de circonscriptions et que chaque circonscription, en fonction de son nombre, produise 1 ou 2 ou 4 représentants. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des quartiers plus peuplés qui ont 4 députés. Parce que le député est en fonction de la population. Ok. Et le pouvoir législatif, c'est le pouvoir attribué aux députés. C'est là que le peuple ordonne ce qu'il faut faire. C'est là que le peuple impose les lois à respecter. C'est là que le peuple établit les règles. C'est là que le peuple fait tout ce qui est principe. Donc c'est le législatif qui légifère pour imposer ordre, loi, règles et principes. Donc le Parlement, ce qu'on appelle le Parlement, ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, c'est le lieu premier d'expression de l'autorité, de la souveraineté du peuple. J'ajoute souverain. Je veux bien abuser pour qu'on se comprenne très bien. Le deuxième pouvoir, j'ai dit, écoutez-moi bien, est le pouvoir exécutif. Ça vient du mot exécuter. Donc, si vous comprenez bien, le Parlement qui représente le peuple dans son entièreté, dans son pouvoir souverain, c'est le Parlement qui édite les ordres, les lois, les règles, les principes. L'exécutif, qui est représenté par le président de la République et son gouvernement, ils n'ont de pouvoir qu'un pouvoir d'exécution. Ils ne sont pas chefs de qui que ce soit. Ils ne doivent pas être chefs de qui que ce soit. Alain Roger Toali, bonne question. En Côte d'Ivoire, on cherche la démocratie. C'est pour ça qu'il faut te calmer et écouter l'enseignement. Donc, le pouvoir exécutif doit exécuter les ordres qui lui viennent du Parlement. Les lois qui lui viennent du Parlement. Les règles et principes qui lui viennent du Parlement. Je dis bien que le pouvoir que représente le président de la République et ses ministres, c'est un pouvoir
un simple pouvoir d'exécutant. C'est pourquoi on les appelle l'exécutif. Le chef étant le peuple produit ses ordres, ses lois, ses règles, ses principes à partir de sa représentation qui est le Parlement, l'Assemblée des députés, l'Assemblée du peuple. Donc, le président de la République ici ne peut pas avoir pouvoir sur l'Assemblée du peuple. Il ne peut rien imposer. Au contraire, c'est eux, avec une flèche descendante, qui lui imposent. Après quoi vient le pouvoir judiciaire. Donc, ce pouvoir qui est attaché à la justice et qui est censé régler tous les litiges avec justice. Permettez-moi d'insister. Donc, il lui est confié tous les tribunaux pour que les litiges soient réglés. Ok. Mais maintenant, nous, au Revas, on vous propose un quatrième pouvoir, le pouvoir de la presse. On le néglige, pourtant la presse doit être contrôlée parce que chaque pays a une communication interne, chaque pays a une communication externe. Je vais vous donner un exemple que vous allez bien comprendre. Et souvent, ça trompe les gens. Lorsque les Africains vont à la CPI, comme dans le cas de Gbagbo, nous nous serrons tous les coudes. Nous nous serrons tous les coudes pour combattre l'oppresseur qui vient de l'extérieur. Donc, quand Gbagbo est envoyé à la CPI et que toute la Côte d'Ivoire se tient debout pour combattre, ce n'est pas parce qu'il est bon. Mais là, nous sommes dans une communication extérieure. On va se lever, nous tous, et on va combattre pour le soutenir. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont merveilleusement fait cela. Mais ses propres partisans ne comprennent pas la différence que quand on a fini ça là, on vient à l'intérieur ici régler nos comptes. Et quand on revient à l'intérieur pour régler nos comptes, il est mauvais lui-même. Et on dit mettons-le de côté. Mais nous irons le chercher du feu de l'extérieur. Parce que lui avec nous, on ne doit pas être persécuté par l'oppresseur extérieur, étranger. Si vous ne maîtrisez pas cette différence, on va faire des querelles inutiles. Je suis avec mon frère. Nous sommes dans un baka. Je le vois en querelle avec d'autres personnes. Je me mets de son côté. Ce feu qu'on doit éteindre, on l'éteint d'abord. Je suis franc avec vous. Si on doit se battre, on se bat ensemble. Mais quand on arrive à la maison, il me doit des comptes. Et alors, je lui dirai son mauvais comportement et comment il met nos vies en danger. Ça, c'est clair. Cette vérité, si nous la côtoyons, nous n'aurons jamais de bons leaders. C'est clair. Nul n'est au-dessus de qui que ce soit dans cet État. On est 30 millions, nous avons le même droit, les mêmes devoirs devant la nation. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Mais nous savons que nous avons un combat à mener contre l'imposture, contre le colon. On fera ça ensemble, rassemblés sous notre drapeau. Mais quand on revient sous le même drapeau, on va rendre compte qui a provoqué l'affaire, qui nous a mis en danger, qui a fait mourir le peuple. Il faut le dire aussi en vérité. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que si nous sommes incapables de dire la vérité à nos enfants, à la maison, à notre femme, à la maison, croyez-vous être un homme digne de vouloir dire la vérité aux enfants des autres? Si nous sommes incapables de décrire le mal que les dirigeants de ces 26 dernières années ont provoqué en Côte d'Ivoire, comment voudrez-vous que nous on crie contre la France qui les utilise justement? Ivoiriens, réveillez-vous. La politique, ce n'est pas de la comédie. La politique est fondée sur la vérité, l'honnêteté, la justice. C'est pourquoi j'ai dit, le quatrième pouvoir,
il faut qu'on crée et que ce soit une véritable institution, la presse. Parce que nous devons imposer une communication interne pour notre paix, pour notre cohésion sociale. Il faut un vecteur directeur de communication. Ensuite, l'extérieur, on doit avoir aussi un vecteur directeur de communication. Parce que, ne serait-ce que pour le tourisme, on doit vendre notre pays. Notre vie sur le marché international doit être balisée justement par cette presse-là. Donc la communication est un élément important. D'ailleurs, c'est un quatrième pouvoir négligé, mais il est là. Est-ce que vous comprenez? Donc, le principe de la séparation des pouvoirs dit qu'il y a un pouvoir législatif qui est représenté, qui représente le peuple dans sa souveraineté. Et c'est ce pouvoir-là qui ordonne, qui envoie les règles, les lois et les principes pour que le pouvoir exécutif, représenté par le président et son gouvernement, y obéissent. Et c'est des exécutants. C'est d'ailleurs pourquoi le Parlement est encadré par les lois où on ne peut pas arrêter un député. Parce que c'est comme arrêter le peuple entier de sa circonscription. C'est comme tuer le peuple entier de sa circonscription. Mais comme nous sommes dans un mauvais système, on a vu que les gens ont arrêté des députés. Moi-même, qui essaie de veiller la conscience du peuple dans son intérêt, je viens de sortir de prison. Donc, est-ce que nous sommes en démocratie? Point d'interrogation. Puisque nous allons répondre en bas. C'est pour ça que le thème est multipartisme et démocratie. Quel héritage? Donc, j'insiste sur le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif est à part, il représente la souveraineté du peuple pour édicter lois, règles, principes et ordres. Il y a un autre pouvoir, le pouvoir exécutif, représenté par le président de la République et son gouvernement. Eux, ils exécutent ce que produit le peuple par le biais du Parlement. Et il y a le pouvoir judiciaire, qui travaille dans les tribunaux et autres pour régler les litiges. Selon les situations, ils peuvent même créer des tribunaux spéciaux pour régler les litiges. Avec justice, cela s'entend. Donc tout ce qui est droit de l'homme, tout ce qui est justice, c'est ce pouvoir du peuple-là qui exécute cela. Quatrième principe, c'est le principe électoral. C'est-à-dire, le peuple désigne ses représentants par vote. Je pourrais dire par élection. Et cela doit se faire avec des règles claires. Du coup, souvenez-vous des querelles de la CEI, Commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante ne doit pas dépendre du gouvernement. Le gouvernement qui est un exécutant ne peut pas monter une commission électorale pour imposer au peuple. Alors, question, est-ce que nous sommes en démocratie? Parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui choisit ses représentants. Donc, c'est le peuple qui doit mettre en place son mécanisme d'élection pour sortir ses représentants. Un autre représentant ne peut pas se prévaloir de pouvoir pour se prendre pour celui qui va imposer en nommant, en surnommant des membres d'une commission électorale dite indépendante. Vous comprenez? Voilà. Excusez-moi. Donc, le principe électoral, c'est ça. C'est un principe. Et naturellement, ce quatrième principe engendre le cinquième, qui est le principe des consultations régulières. C'est-à-dire que périodiquement, le peuple doit renouveler ses représentants. Parce qu'en général, un homme qui dit à un poste, c'est humain, voilà, commence à se faire des amitiés et souvent l'honnêteté n'y est plus. C'est pourquoi, naturellement, même quand on nomme quelqu'un à un poste, à 10 ans, on doit le débarquer. À plus de 10 ans, on doit le débarquer. Sinon, déjà parlé de 5-6 ans, on doit le débarquer. Ou lui donner de nouveaux objectifs. Ou le faire changer de lieu et d'environnement. Pour le mettre dans de nouveaux objectifs. Voilà. Donc, le principe de consultation régulière
vient appuyer le principe électoral. Dans notre cas, en Côte d'Ivoire, chaque 5 ans, nous renouvelons le Parlement, nous renouvelons l'exécutif. Donc ces choses devaient être régularisées régulièrement. Est-ce que vous comprenez? Bien, nous continuons. Donc après ces 5 principes qui fondent donc la démocratie, quel doit être le socle de cette démocratie-là? C'est-à-dire la base. Pour qu'une démocratie puisse s'imposer, bon, permettez-moi de répondre rapidement à quelqu'un. Alain Roger Toali, aujourd'hui, ce n'est pas le jour des débats, mais je vais te répondre. Tu reviens dimanche pour les débats. Si tu suis l'enseignement et que tu te calmes, tu verras que la liberté n'est qu'un simple élément de la démocratie. Donc la liberté ne peut pas appeler la démocratie. C'est la démocratie qui positionne le peuple dans sa souveraineté, dans son pouvoir, qui amène la liberté. Il ne faut pas inverser la marche. Nous sommes dans une pédagogie logique. La liberté d'un peuple, peut-être que tu es en train de croire que c'est la France qui va nous donner la liberté. Non, c'est une mauvaise conception de la liberté. La liberté d'un peuple vient par son propre organigramme, par sa propre organisation. Si notre peuple retrouve sa souveraineté en tant que peuple, qui sait l'exercer par rapport à nos propres mécanismes, le peuple entier va acquérir sa liberté. La liberté n'est qu'un petit élément de la démocratie. Néanmoins, nous pouvons en débattre. Ce n'est pas politesse que je te réponds. Reviens dimanche à 18 h. Le débat sera fait de toute façon sur le thème que nous traitons aujourd'hui. Voilà, merci de comprendre cela. Donc, nous disons que le socle de la démocratie, c'est d'abord un peuple mûr et honnête. C'est un peuple mûr et honnête qui a droit à la démocratie. Naturellement, moi je salue mon peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, parce que la démocratie a toujours existé dans nos contrées. Avant que celle qui arrive là, qu'on appelle la démocratie occidentale, ne vienne nous trouver, nous étions un peuple souverain, nous étions un peuple démocratique. Vous croyez que les votes ne se faisaient pas chez nous? Renseignez-vous bien. Le problème, alors que nous sommes à la croisée des chemins, la majorité des gens sont nés en 1980. Ils ne vont pas dans leur village. Donc, ils n'ont pas appris à connaître la Côte d'Ivoire profonde. Quand nous parlons, ils sont dans un cauchemar. Donc, pour eux, leur seule réalité, c'est ce bordel démocratique que nous voyons là. Mais nous, les plus anciens, et encore nos aînés, encore plus anciens, quand nous sommes dans cette génération, nous savons que nous avions existé et que nous étions heureux. Avant que la colonisation vienne nous humilier. Mais il faut que nous nous battons. Donc ne parlons pas de la démocratie en croyant que c'est un concept venu d'ailleurs. Un monde ne peut pas exister sans principe. Les principes sont des acquis à respecter pour marcher. Quand Dieu dit qu'il a 10 commandements, c'est un principe. Il dit, tu n'envieras point le bien de ton frère. C'est un principe qui va réguler la société. Il dit, tu ne tueras point. Si chacun s'abstient de tuer, il va avoir guerre où? Ce sont des principes. Ça balise la société, la vie sociétale. Et donc, la démocratie aussi a ses principes pour contrôler la vie en société. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Et donc, mais pour que cela puisse se faire, il ne faut pas qu'on ait un peuple, je m'en fous. Il faut que nous ayons un peuple mûr, un peuple honnête, un peuple éduqué et un peuple respectueux de ses institutions. Laissez-moi parler de peuple respectueux de ses institutions. Nous avons une commission électorale indépendante qui a ses pouvoirs. Ce n'est pas la commission électorale indépendante qui est l'arbitre des élections. Elle est l'organisatrice des élections.
le Conseil constitutionnel est l'arbitre des élections. C'est lui qui donne le coup de sifflet final. La CEI vous donne des résultats provisoires. Insistons sur le mot provisoire. Quand ces résultats sont donnés, tous les candidats ont les possibilités de recours. Je parle de la démocratie, hein? Je ne parle pas de votre désordre là. Ont des possibilités de recours. Celui qui est content s'assoit. Celui qui n'est pas content enclenche son processus de recours. Les institutions vont lui répondre. Et puis à un moment donné, l'arbitre va siffler la fin. Frrr. Quand tu as perdu, tu as perdu. C'est ça le respect. Mais quand le Conseil constitutionnel, qui est le gendarme et l'arbitre des élections, va dire tu as perdu, et que tu daignes soulever le peuple, tu n'es plus dans le principe démocratique. Tu deviens un rebelle, un vantard, un assassin. Parce que tu vas amener ce peuple dans les rues et il va avoir mort. Ça c'est clair. C'est pourquoi on parle de principe. Au milieu des hommes, personne ne peut s'imaginer que tout sera parfait 100%. Même nous-mêmes là, est-ce que nous ne reprochons pas les choses à Dieu? Si nous reprochons les choses à Dieu, si nous osons même trouver des fautes à Dieu, pourquoi croyez-vous que l'homme serait parfait? Mais c'est dans le respect scrupuleux des principes que nous nous sommes établis pour vivre dans une société que nous aurons la paix. C'est dans ce respect-là que nous aurons la paix. Vous allez à un jugement. Il faut bien que un ait raison. On dit tu as tort. Tu n'as pas besoin de débattre. Tu fais appel. On arrive en appel. On te dit encore tu as tort. Tu n'es pas content. Tu vas en cassation. Mais si tu arrives en cassation là-bas à la Cour suprême, on te dit tu as tort. Ma soeur, ou bien mon frère, tu fais quoi? Tu vas poser ton cul et tu as tort. Mais maintenant, nous sommes dans la société des hommes. Peut-être que dans 10 ans, ta raison va apparaître. C'est pour ça qu'on va te dédommager. Mais nous ne sommes pas un peuple mûr. Nous sommes dans une forme d'excitation et d'opposition meurtrière. Vous comprenez? Ça ne fait pas avancer un peuple. Souvent, on critique la France, on dénigre la France. Moi, j'ai une politique extérieure qui va faire que la France, là-même, elle va se mettre de côté. Mais quoi qu'il arrive, observons un peu ce qui se fait chez eux. Quand on annonce une loi, ceux qui ne veulent pas de la loi font du bruit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réveiller la conscience des députés pour leur dire la loi n'est pas bonne, ne la votez pas. C'est légitime. Et c'est la démocratie qui encadre ça. Les députés vont passer au débat. Mais si après la loi est votée, nous nous soumettons tous à cette loi qui vient d'être votée. Parce que le peuple, la représentation du peuple a validé la loi. Il n'y a pas un individu, il n'y a pas un parti politique au-dessus du peuple. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, dès que la loi est votée, apprenons à nous soumettre. La prochaine fois, il y aura un renouvellement des instances, puisque périodiquement, on renouvelle les représentants. Tu remets le débat sur la table. Là où il y a 5 ans, tu n'as pas pu convaincre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas convaincre. C'est ça, la vie entre citoyens éduqués, humbles et modestes. Mais cette arrogance, cet inhumanisme qui permet de dire c'est moi qui ai raison et qu'à cause de ma raison, il faut que d'autres meurent. Nous disons stop. Ta raison ne vaut pas une vie humaine. Ton affaire de devenir président de la République ne vaut pas une vie humaine. Puisque ce sont les hommes qui ne t'ont pas suivi. Ils n'ont pas cru en ton projet. Ils n'ont pas cru en toi. Ils ne t'ont pas élu. Les instances organisatrices, arbitres et gendarmes
ont tranché, tu as perdu. Je répète, tu vas te poser sur ton cul, tu attends le prochain renouvellement. Tu revois ton projet, tu l'améliores. Le peuple ne doit plus permettre ce genre de désordre et le peuple ne doit plus accepter de mourir pour un individu. Après, vous fuyez, c'est vous qui avez l'argent pour aller vous asseoir en Europe et on ne vous voit plus. Quand vous avez sémé la pagaille dans notre peuple et que vous êtes parti, c'est vous qui savez vous cacher quand on veut vous arrêter. Vous savez courir pour aller vous cacher dans les jupes de la France mère. Enfin, votre patron. Et nous, on est là. Donc, nous, cette génération, nous disons non. Faisons la politique autrement. C'est pourquoi nous vous définissons la démocratie et ses principes. Est-ce que vous comprenez? Donc, le socle, c'est un peuple mûr. C'est un peuple honnête, probité morale, probité intellectuelle. C'est un peuple éduqué. C'est un peuple respectueux de ses propres institutions. Le deuxième pilier, c'est la constitution. Et cette constitution doit être inviolable. Même quand des amendements peuvent être apportés, ces amendements doivent être portés dans les règles de l'art. Un individu ne peut pas se lever pour amender. Si c'est possible et que l'individu a le droit de le faire, ça veut dire que la Constitution elle-même elle est mal écrite. Parce que ce qui est le produit de tout un peuple, un individu lui seul ne doit pas pouvoir le modifier. Et lorsque nous avons parlé des principes de séparation des pouvoirs, vous voyez que ici l'exécutif est Dieu. En Côte d'Ivoire, le président de la République est Dieu, depuis Mathusalem jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui nomme le général des armées, c'est lui qui nomme le président du Conseil constitutionnel, c'est lui qui nomme le président de la CEI. Enfin, même quand il y a un semblant d'élection là-bas, puisque votre groupe est majoritaire. Donc le président de la République est Dieu. Celui qui doit être un simple exécutant est Dieu. Et lui, il peut dissoudre le Parlement. Donc il est Dieu, il peut dissoudre le peuple. J'ai dit, on est devenus des hommes et des femmes intelligents. Asseyons-nous, posons-nous les questions. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avancer? Réécrivons notre constitution. C'est pourquoi j'appelle à la 4e République. Le 3e pilier, ce sont des institutions fortes qui dépendent directement du peuple. Ce qui fait quoi? Je ne sais pas si vous voyez bien ce petit bout de papier là. Ok. Je vais changer le sens de la caméra et j'espère que vous le verrez bien. Vous voyez? Voici ce que je propose. Le peuple, il est en haut. C'est le peuple souverain. Ok? Le peuple est représenté par l'Assemblée nationale. Le judiciaire, les institutions et l'exécutif doivent être sous l'autorité de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale est la représentation souveraine du peuple. Il faut que nous imposions cet organigramme-là. À partir de ce moment, c'est ensemble que nous aussi nous allons dire, vous comprenez, frères et sœurs, c'est en ce moment-là que nous allons choisir les députés dignes. Et le peuple va pouvoir donc s'appuyer sur des députés dignes. Pour que cela soit possible, il faut que les partis politiques ne participent plus au choix des députés. Que ce soit chaque circonscription, le peuple dans son entièreté, sans coloration de partis politiques, qui choisit son représentant. Un tel représentant représente sa circonscription en vérité. Représentant sa circonscription en vérité, le nombre de députés serait véritablement le symbole de l'autorité du peuple entier. C'est pourquoi nous exigeons que chaque député crée dans sa circonscription une assemblée locale, en sorte que lui-même, il puisse aller écouter son peuple et que son peuple puisse lui donner ordre, instruction, vote, pour que lui, en arrivant à l'assemblée du peuple, il ait l'idée de ce que son peuple veut.
Un député n'est pas indépendant. Un député n'est pas libre. Un député est esclave à 100% du peuple qu'il a élu. Quand il doit venir au Parlement pour discuter d'une loi, d'une règle, d'un principe ou d'un ordre, il va dans son assemblée locale. Il discute avec son peuple. Le peuple lui impose ce que lui doit venir dire. Quand il vient, il n'est pas lui-même. Il est un peuple qui le représente. Si on lui a fait porter le drapeau, ce n'est pas pour être lui-même. Ce n'est pas pour être à la solde d'un politicien, quelque part gourou d'un parti politique. Le rêve va se dire retour aux valeurs sources. Oui, nous avons des valeurs, des bonnes valeurs. Seulement, soit nous avons peur de les appliquer, soit nous refusons de les appliquer parce que nous sommes ignorants. Alors j'ai dit, la lumière est venue. Allons donc à cette lumière. Vous comprenez? Il est question de la Côte d'Ivoire. Arrêtons de dire on n'a jamais fait ça dans un monde. On s'en fout. Nous sommes des intelligents. Nous sommes éduqués. Nous sommes instruits. Nous ne sommes plus des bébés au lait. Moi, j'ai tellement reçu de la Côte d'Ivoire que je suis apte à donner à la Côte d'Ivoire. Je peux ne pas devenir le président de la République de Côte d'Ivoire. Seulement, je me battrai pour devenir, pour pouvoir imposer, enfin proposer au peuple et avec l'aide du peuple, imposer ces choses. Parce que vous voyez, tant que nous ne bâtissons pas une ossature indéracinable d'institutions, de règles de jeu, le pays n'avancera pas. Comprenez-moi, mes frères. Depuis 26 ans, il n'y a pas passation de charge en Côte d'Ivoire. Oufou est mort, Bédi est venu. Il n'y a pas eu passation de charge entre les deux. Gueye est venu chasser Bédié, pas de passation de charge. Babo est venu chasser Gueye, pas de passation de charge. Ouattara est venu chasser Babo, pas de passation de charge. Nous ne connaissons pas ce qu'on appelle la continuité de l'État. Chacun vient faire ses jongleries et s'en va. C'est pourquoi nous avons un pays démodé. Venons. Il faut que 2020 soit pour nous l'occasion de choisir le vrai axe de développement humain qui va déboucher sur le développement économique, sur le développement infrastructurel. Cela commence par notre choix politique. Laissez tomber les histoires de régime présidentiel, régime parlementaire. Vous faites quoi avec ces mots? Nous savons déjà gouverner en Afrique. Synthétisons ça. Vous dites que le président représente l'exécutif. Mais je vous ai toujours enseigné que chaque mot a un contenu. Et le contenu doit produire le comportement adéquat. S'il est exécutif, comment peut-il donner des ordres? Il est exécutif. Le judiciaire ne lui appartient pas. Parce qu'il est en collaboration avec le judiciaire, mais il ne peut rien imposer au judiciaire. Tous dépendent du peuple. Donc, il ne peut pas donner ordre à un procureur. Il ne peut pas nommer un procureur. De sorte que le procureur, d'abord qui ne doit plus être appelé procureur de la République, arrêtons de faire du copier-coller. Le procureur est attaché à un tribunal de première instance. Alors, on va apprendre à dire procureur du Plateau, procureur de Yopougon, procureur de Boaké, procureur de Daloa. Et puis on va en finir avec ces noms qui donnent l'impression à des individus de se prendre pour des dieux. Il n'y a pas qu'un seul tribunal en Côte d'Ivoire. Comment tu peux t'appeler procureur de la République? Quelle République? À chaque tribunal de première instance, on va lier un procureur de ce tribunal. À chaque cour d'appel, on va lier un procureur général. C'est tout. Et puis en plus, le procureur du tribunal de première instance, il n'est même pas un procureur de cour. Il n'est même pas un procureur de chambre. Mais le procureur général est le procureur de la cour. La cour d'appel. Lui, il est le procureur d'un tribunal de première instance. C'est un avocat chargé de défendre les intérêts de tout le peuple. C'est pour ça qu'il faudrait que nous revoyions aujourd'hui
On va faire une émission carrément là-dessus, hein. Mais j'attire l'attention. Ce qu'on appelle parti civil, on doit arrêter ça. Parce que moi, Israël Ngoran, je suis un citoyen, contribuable. Le procureur me représente aussi. Patrick Becker est un citoyen libre aussi, contribuable. Le procureur le représente aussi. Si moi j'ai un problème contre Patrick, je me déclare partie civile et tout l'argent que Patrick a payé pour donner au tribunal, on va utiliser pour le poursuivre. Pourquoi? Pourquoi le procureur va représenter un individu contre un autre? Donc les histoires de partie civile, c'est à revoir. Le procureur, c'est l'avocat. Vous comprenez? C'est l'avocat, on peut dire, de l'État. Vous comprenez? Mais c'est un avocat. Comment cet avocat devient si puissant comme s'il est juge? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout le monde tremble quand on les voit. Bon, de toute façon, ce qu'on sème sur la terre, on récolte. Chacun de nous pose ses actes, il va en recevoir le salaire. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'au moment où les gens doivent recevoir le salaire de leurs actes, c'est là qu'ils veulent rougir les yeux pour que les gens les voient. Non, tu vas payer quand ton tour arrivera. Ce que tu fais dans l'injustice, tu seras retourné contre toi. Mais pour là, ce qui nous importe, c'est que mon peuple ait de la connaissance. Vous comprenez? Donc, vous voyez que la question de départ, et nous en arrivons maintenant à la fin, c'est la Côte d'Ivoire dispose de quoi? D'une démocratie ou d'un multipartisme? Nous nous rendons compte que nous disposons d'un multipartisme. Le multipartisme, c'est quoi? Plusieurs. C'est-à-dire qu'on a plusieurs partis politiques. Quel est l'objectif de ces partis politiques? Acquérir le pouvoir d'État et le garder. Au minimum, au moins sur l'espace qui leur est réservé, puisqu'on a droit à 2 mandats. Je vais me débrouiller pour garder ça pendant les 2 mandats. Mais comme nous n'avons pas la démocratie, et que nous n'avons pas d'institutions solides, et que l'exécutif est Dieu sur terre en Côte d'Ivoire et dans les pays africains, quand ils sont en train de finir leur 2e mandat, ils commencent à réfléchir comment tripatouiller la Constitution pour devenir eux-mêmes, comment on appelle ça? Pour faire un 3e mandat ou bien un 4e mandat pour s'éterniser au pouvoir. La mentalité du parti unique est toujours dans leur tête. Et donc, c'est la course au pouvoir. À partir de ce moment, au mépris du peuple, ils vont faire de ces alliances tordues. Au mépris du peuple, ils vont faire de ces alliances qui souvent débouchent sur des guerres, des querelles. Depuis 26 ans, observons notre politique. Quelle élection n'a pas été de sang et de feu? Quelle élection n'a pas été de querelle? Dites-moi. Du boycott actif qu'aujourd'hui. Quelle élection n'a pas été de sang, de feu, de querelle? Quelle élection? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'institution forte. Le président de la République est Dieu. C'est lui qui nomme tout le monde. Quand il parle, ça doit s'exécuter. De cette façon, quand il se déclare vainqueur, les autres aussi sont fondés à dire c'est pas toi, tu nous as volé. Parce que comment voudriez-vous qu'un arbitre soit joueur dans la même compétition? Voilà. Parce que nous n'avons pas la démocratie. Le peuple n'existe pas. Le peuple n'a pas de pouvoir. Le peuple ne s'est pas établi des institutions. Donc finalement, les seules institutions qui existent, et excusez-moi l'expression, mais par le banditisme politique, ce sont les partis politiques. Chacun se lève, il clame qu'il est majoritaire. Il trimballe les jeunes dans la rue, il brûle les bus. Ils obtiennent son résultat. Voilà, ils sont meilleurs. Ils se partagent le gâteau, ils détruisent le tissu social, le tissu économique, le tissu sécuritaire. Et puis bon, voilà. Si tu parles, on te met en prison. Tout le monde a peur en Côte d'Ivoire. C'est à ça qu'on est arrivé. Mais bon, peut-être qu'on va nous tuer, nous tous. Mais il faut pouvoir comprendre qu'un cerveau éduqué ne peut se taire dans une telle situation. Nous avons au moins, il faut qu'on nous reconnaisse, le mérite de faire des propositions objectives pour dire que si nous changeons de procédé, de principe et de façon de faire, nous pouvons sauver notre patrie. Pendant 26 ans, la Côte d'Ivoire souffre de cette génération au pouvoir là.
Levons-nous. Bâtissons notre pays sur des lois solides, impersonnelles. C'est à ça que nous vous appelons. Soyez-en convaincus. Venez avec la force du stylo. Venez avec la force du verbe. Oubliez un peu vos menottes et vos prisons. Parce que moi, ceux qui utilisent la violence ne sont pas éduqués, n'ont pas d'intelligence. Sinon, le cerveau nous emmène au débat clair. Du débat va jaillir la lumière qui sauvera notre pays. Arrêtez de vous faire peur. Arrêtez de faire peur aux autres. Arrêtez même de vous mettre en danger. Parce que sur le temps de votre mandat, vous faites tellement peur aux autres que vous vous mettez en danger sur la fin de votre mandat. Tenons-nous la main entre frères. On a un pays à sauver. On a un pays à développer. On a une jeunesse à conduire dans la voie de la haute moralité. C'est ici que nous allons nous arrêter. Pour ceux qui voudraient poser des questions, posez-les inbox ou bien en commentaire sous cette vidéo. Mais sachez que nous sommes là, dans le cadre de notre parti politique. Le retour aux valeurs sources, le REVAS. Nous présentons donc notre projet de société pour amener le peuple de Côte d'Ivoire à lire, à analyser et à trouver que c'est ça qui est bon. Parce que nous sollicitons votre suffrage pour 2020. Nous n'avons rien à cacher. Nous serons candidats, mais avec vous. À dimanche prochain, 18 h, pour débattre justement de ce même thème. Je vous invite, j'insiste, posez vos questions inbox, posez vos questions en commentaire, faites vos observations. Nous tiendrons compte de tout cela. Et dimanche, 18 h, heure d'Abidjan, comme on le dit, heure GMT, nous allons débattre pour connaître les avis de chaque citoyen et voir comment nous pouvons aussi améliorer ce projet. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire aurait donné son avis. Paix et joie à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À bientôt.